Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de La Focale. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2020, donc dans 24 mois, le ciel politique ivoirien s'assombrit petit à petit. La cohésion sociale est au plus mal, c'est l'objet de notre Focale du jour. L'échiquier socio-politique actuel de la Côte d'Ivoire est marqué par la discorde entre Alassane Dramane Ouattara, le président de la République, président du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, parti unifié, président d'honneur du RDR, Rassemblement des Républicains, et Henri Konan Bédié, ex-président de la République, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La pomme de discorde entre les deux personnalités est le refus de Ouattara de l'alternance au pouvoir en faveur d'un cadre du PDCI, conformément à leur accord initial, ce qui a provoqué le refus de Bédié de prendre part à la transformation de la coalition RHDP en un parti unifié. Les actes consécutifs à cette discorde sont nombreux. L'un des plus importants est la décision d'Alassane Dramane Ouattara de transférer les prérogatives du Sénat à l'Assemblée nationale. La manœuvre politique pour mettre le Sénat sous l'éteignoir surprend car c'est à coup de déclarations, de meetings, de tournées et d'importantes ressources financières dépensées que le Sénat avait été présenté par Alassane Dramane Ouattara comme une institution indispensable pendant que l'opposition la trouvait tout à fait inutile. Autre conséquence de la guerre Ouattara-Bédié, des cadres du PDCI nommés à de hautes fonctions de l'État sont démis pendant qu'au PDCI, les cadres ayant adhéré au RHDP unifié sont exclus. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire tout entière attend la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. L'enjeu est de taille. Cette présidentielle de 2020 apparaît pour l'instant comme le scrutin de tous les dangers, tellement les forces politiques sont prêtes à en découdre si et si. Un tel tableau fait bien palper la fragilité des institutions ivoiriennes. Autre difficulté, la situation post-électorale dans certaines régions et villes du pays, après les régionales et municipales du 13 octobre, est des plus préoccupantes. Une reprise précipitée de ces élections a été décidée par la Commission électorale indépendante dans des régions et des villes, sans que la Chambre administrative de la Cour suprême, qui demeure compétente en la matière, n'ait été saisie, provoquant de graves tensions. La commission électorale ne finit pas d'afficher son incapacité à organiser des élections sans heurts. Fait inédit, depuis quelques jours, il existe en Côte d'Ivoire une association de candidats spoliés. Pendant ce temps, des séquelles graves des multiples tueries dont ont été victimes des populations dans des régions, notamment à l'ouest, persistent suite à la rébellion qui a duré de 2002 à 2010 et à la grande crise post-électorale de 2010 et 2011, des crises qui ont entraîné des milliers de morts, des déplacés internes et l'exil de bras valides. Dans ces régions, des populations allogènes et étrangères attirées par les ressources s'y sont installées pour exploiter les terres, ce qui est en ce moment source de nombreux conflits que l'État éprouve beaucoup de mal à gérer. Le diagnostic de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire n'est complet que si l'on n'omet pas la question de la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo, poursuivi pour crimes contre l'humanité par la CPI, la Cour pénale internationale. Les avocats de Laurent Gbagbo estiment qu'il faut mettre un terme à une procédure dont il apparaît qu'elle n'est fondée sur rien. Pour eux, ce procès repose sur une déformation de l'histoire et il est bien difficile de prouver la responsabilité de leurs clients dans les violences survenues en 2010 et 2011. Ces avocats plaident donc l'acquittement de leurs clients et en même temps que les partisans de Laurent Gbagbo, des voix s'élèvent un peu partout pour demander cette libération. Le ciel socio-politique actuel de la Côte d'Ivoire est donc nuageux. Les observateurs pensent que l'orage de 2020 ne pourra être évité que si le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, continue d'emprunter la voie dite du 6 août où il a procédé à l'élargissement d'environ 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo. Ouattara, tout en vidant les prisons de tout prisonnier lié à des considérations politiques, devra trouver les ressorts pour installer un consensus national autour des nécessaires réformes de la commission électorale, de l'armée et de bien d'autres institutions.
Bien entendu, tous les autres acteurs politiques devront arrêter de se comporter, comme le disent les Ivoiriens eux-mêmes, en vendeurs de menaces. Réapprendre à vivre ensemble avant d'aborder l'élection présidentielle de 2020 éviterait certainement à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale. 3000 morts en 2010 et 2011 et plus de 10 morts après les régionales et municipales du 13 octobre 2018, c'est déjà beaucoup. La journée du 15 novembre, journée nationale de la paix, fériée et chômée en Côte d'Ivoire, devrait inciter les tenants du pouvoir, les opposants, la société civile et l'ensemble des populations à une réflexion profonde et responsable.